Bonjour à toutes et à tous, je suis Bruno de l'association Les Yeux dans les Jeux et je suis ici pour vous présenter un de nos coups de cœur ludiques. Ce mois-ci, je vais vous parler de Fiesta de los Muertos, un jeu de coopération, d'ambiance et de connaissances imaginé par Antonin Bocara, un auteur que nous avons eu la chance de recevoir en résidence d'auteur à Toulon il y a quelques temps. Dans Fiesta de los Muertos, il va falloir réussir à se souvenir des morts, les morts étant des personnages réels ou fictifs, attention au spoil, dont les noms sont écrits sur les cartes de cet énorme paquet. Au début de la partie, chaque joueur reçoit une plaquette en forme de tête de mort, Fiesta de los Muertos, ainsi qu'une petite carte qu'il ne montre pas aux autres. Sur cette carte figure le nom d'une personnalité que l'on va devoir, dans un premier temps, écrire sous le petit rabat de son ardoise. Ici, par exemple, le personnage c'est Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Effectivement, il est mort, c'est un peu même le roi des morts. Donc, on écrit sur l'ardoise Jack, on referme. Chaque joueur fait de même avec sa carte et son plateau. Ensuite, il va falloir écrire en dessous un indice sous la forme d'un nom commun unique, pas de nom composé, permettant de se souvenir du personnage que l'on a écrit dessous et de le faire deviner aux autres. Alors Jack, en disant le Jack de l'étranger de Monsieur Jack, je vais mettre le mot Halloween. Allez, on tente. Donc j'écris Halloween et je coche une des 4 petites dents ci-dessous. Chaque joueur est en train de faire la même chose. Vous avez compris comment cela va se passer. La carte du début est mise au milieu, mon ardoise passe au voisin, je reçois celle de mon voisin. Admettons que mon voisin, lui, avait reçu comme personnage Terminator. C'est vrai que Terminator a souvent mal fini. Il a donc écrit Terminator ici. Comme indice, a pu marquer robot et a coché la dent. Moi, je reçois robot, une dent cochée. J'efface robot et je vais devoir remplacer robot par un mot qui va permettre aux autres de continuer à penser à robot. Alors moi, je reçois robot et dans ma tête, je commence à me faire un film et je me dis, des robots, ça peut être dans Star Wars quand même. Est-ce que je mets un nom de robot? Est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre machine. Donc je remplace robot par machine, j'écris machine, je coche une deuxième dent et je passe au voisin. Quand les 4 dents ont été cochées, c'est-à-dire quand 4 personnes en tout ont eu chaque ardoise en main, les ardoises sont récupérées, mélangées et disposées sur la table en vis-à-vis de petites cartes numérotées qui vont de 1 à 8. Les cartes personnages ont été regroupées autour de la table, sont mélangées également, puis révélées pour avoir autant de noms que de joueurs et que de plaques. À ce moment-là, chaque joueur se saisit du petit plateau sur lequel figurent les numéros de 1 à 8 qui reprennent les motifs des cartes numéros et il va falloir réussir à attribuer chaque plaque, donc chaque numéro, aux personnages qui sont apparus au centre de la table. Souvenons-nous, Jack, j'avais marqué Halloween, quelqu'un recevant Halloween va peut-être marquer sorcière, quelqu'un qui reçoit sorcière va peut-être marquer balai, et quelqu'un qui reçoit balai va se dire balai, ménage. Donc à l'arrivée, les mots qui apparaissent sur les petites ardoises n'ont peut-être plus rien à voir avec la proposition initiale et rendent donc l'association plaquette petite carte très difficile. Quand tous les joueurs pensent avoir correctement attribué, on va révéler nom par nom l'identité de chaque personnage. Toute personne qui l'aura bien trouvé permettra de récolter des éléments permettant d'avancer vers la victoire. Sinon, échec. À la fin de la partie, si on a réussi à sauver un maximum de personnages, c'est-à-dire à en avoir trouvé un maximum, la partie est gagnée. Si l'on n'en a pas sauvé assez, donc si on n'en a pas sauvé assez, la partie est perdue, mais on n'aura quand même pas tout perdu puisqu'on aura passé un bon moment, à la fois un petit peu casse-tête et plutôt très drôle quand on voit ce qu'on peut devenir les mots initialement proposés. Fiesta de los Muertos propose des parties d'une vingtaine de minutes. En général, après la première, on se rend compte de nos points forts, de nos points faibles. On a l'intention d'en faire une deuxième pour enchaîner et la soirée avance. Voilà pour ce premier coup de cœur, donc de l'ambiance, de la coopération au pays des morts, mais pour les bons vivants. Merci pour votre attention et à bientôt pour un autre coup de cœur ludique.